Ce qui me fascine le plus en une guitare, c'est pas que de grands musiciens sont capables de faire sortir de très belles mélodies, mais c'est le fait que chacun d'entre nous, vous et moi, si on touche les bonnes cordes, nous sommes capables de faire de très bons sons. C'est comme chez les humains. Quelquefois, ils n'ont pas l'apparence, mais si on réussit à toucher les bonnes cordes, on réussit à les faire résonner, à faire sortir des merveilles qu'on n'a pas attendues. Exemple que j'ai vécu en tant que citoyen, politicien, humain. François, âgé 69 ans, chef d'entreprise, atelier mécanique, engage depuis des décennies des personnes réfugiées et des personnes avec un certain âge non plus intéressants pour le libre marché. Il dit, couleur de peau, provenance, âge, tout cela ne m'intéresse pas. Il faut qu'ils fassent leur travail avec du cœur. Il réussit à toucher les bonnes cordes, les cordes des êtres humains. L'ambiance dans son entreprise est très bonne, elle est belle, elle est forte. Autre exemple, spontané, mon papa, prof de maths, pas guitariste. Avant-hier, une femme m'écrit en me répondant à ma story Instagram. J'étais nulle en maths, elle écrit. L'école me faisait croire que j'étais incapable. Fille d'immigrants. Puis arrivait ton papa, avec sa droiture, sa logique. Il m'aidait à comprendre, il souriait. Je commençais à croire en moi-même. J'ai réussi le bac, j'ai fait des études à la Sorbonne, je suis avocate à Paris. Il m'a permis de rêver. Toucher les bonnes cordes. Mon exemple préféré, que j'ai vécu moi-même, Patrick. C'était encore durant mon ancienne profession chez Young Caritas, un programme pour jeunes qui veulent s'engager socialement. Un samedi par mois, des jeunes allaient préparer un brunch sur une station de soins palliatifs à la clinique d'Aïch, pour les patients, leurs familles et pour le personnel. Les médecins nous avaient dit « Amenez un peu de vie sur cette station, sur ce lieu qui souffle trop souvent la mort. » Projet super délicat, il fallait préparer les jeunes et avoir des règles strictes. Les jeunes n'avaient pas la permission d'entrer dans la chambre des patients, parce qu'ils étaient très souvent dans leurs dernières étapes de vie, peut-être même dans leurs derniers jours de vie. Les jeunes n'avaient pas de formation pour cela. Ainsi, ils préparaient le brunch dans la salle commune de la station. Un jour, tout juste avant d'un nouveau projet, une amie prof m'appelle, dit « J'ai un jeune, Patrick, il ne va pas bien en école, il ne va pas bien en vie. » Et Patrick m'a permis de le dire ainsi. « Est-ce que tu voudrais bien l'amener sur un projet ?» Je lui propose la clinique d'Aïch. Patrick amène sa guitare. Le premier des jeunes à avoir ce réflexe et cette idée. Il se met dans la salle, il commence à jouer, tandis que les autres préparent le brunch. Il joue fort, très fort, peut-être trop fort. Et ma peur, elle est-ce qu'on est en train de faire trop de bruit? Et voilà, soudainement, une porte de chambre s'ouvre brusquement. A-t-on dérangé? Ma peur, elle revient. Tout le monde fixe cette porte. Va-t-on maintenant nous engueuler? Patrick arrête de jouer. Sort une petite vieille dame. Elle tourne son regard, elle fixe Patrick et elle dit « Mon mari a toujours aimé la musique. Il a joué à l'orgue depuis des décennies. Cela lui manque. Il est dans les derniers jours. Pourriez-vous, jeune homme, venir dans notre chambre et jouer une dernière fois pour nous deux? » Patrick se lève, il prend sa guitare, il va dans la chambre, la porte se ferme et il joue une dernière fois. Les jours après, je reçois des messages des infirmières et des infirmiers en me disant combien profonde et belle était cette expérience. Lui, Patrick, vie difficile, pas le parcours d'un bobo, donne ce qu'il a, il touche ses cordes. Et une vieille dame a réussi à toucher ses cordes à lui. Quelquefois, il suffit de croire en les personnes, de toucher les bonnes cordes et
de croire qu'il y en a. Patrick est ici, avec nous ce soir, parmi vous. Et je te remercie, Patrick, de jouer pour nous maintenant cette pièce que tu as jouée dans cette chambre comme à Dieu.